Ce gars-là n'aurait jamais sauvé l'Afrique. Et voilà pourquoi. Beaucoup le présentent comme un martyr, un héros, un ambitieux visionnaire qui a été élu par les gouvernements africains pour soutenir l'Afrique. Un anti-impérialiste craint de l'Occident. C'était pour l'Occident l'un des plus grands ennemis du XXe siècle. Voulait fonder les États-Unis d'Afrique. Mais la réalité, elle est bien différente. Kadhafi n'a pas été élu à la tête de l'Union africaine, mais juste désigné. En fait, être à la tête de l'Union africaine, c'est un poste qui tourne. En 2008, c'était le tour de l'Afrique du Nord. Et étant donné que c'était le seul pays à s'être présenté, forcément, il a été désigné. Et encore, même pas à l'unanimité. Et ça ne l'a pas empêché de s'autoproclamer roi des rois d'Afrique. D'ailleurs, l'année suivante, il a voulu changer les règles de l'Union africaine pour pouvoir avoir un nouveau mandat, ce que la majorité a refusé. Donc on est bien loin du chef élu et choisi par les peuples et les gouvernements. Oui, Kadhafi a été un moteur pour l'OUA et aussi pour l'Union africaine, avec beaucoup de financement et beaucoup d'aide. Mais un moteur rouillé. Il poussait pour une Afrique unie, tant qu'il en était au volant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pays africains qui se méfiaient de lui. Kadhafi a toujours fait de beaux discours en critiquant l'impérialisme occidental, mais en vrai, il reproduisait les mêmes schémas de domination sur le continent africain. On l'a vu avec le Tchad, où il a carrément annexé une partie du territoire connu pour ses ressources et où il a attisé les tensions avec les rebelles. La situation au Tchad reste préoccupante. Le chef de l'État tchadien, Hissène Habré, qui veut bien négocier non pas avec son adversaire tchadien Goukouni Ouédeye, mais avec, je cite, le véritable agresseur, la Libye, accusé de vouloir annexer le Tchad. Qui est agresseur et qui est agressé dans cette affaire-là, le Tchad, depuis un certain temps, il faisait calme. Qui a troublé ce calme? C'est ça la question que je pose. Et il a agi de la même manière dans de nombreux pays africains. Il a fait ressentir son hégémonie dans de nombreux autres pays, comme le Sierra Leone, le Zimbabwe, le Liberia, le Niger et tellement d'autres. On parle de financement de rébellion, de tentatives d'influence, voire de tentatives de contrôle, d'ingérence ou de corruption. Dès qu'il y avait un intérêt pour lui, pour ses projets ou pour son pays, il n'hésitait pas à s'engager, en prétextant le soutien des rébellions partout dans le monde. À l'intérieur même de son pays, les migrants étaient souvent torturés, expulsés, discriminés, voire utilisés ou instrumentalisés. Bizarre, venant d'une personne qui voulait l'ouverture de l'Afrique et un continent sans frontières. Même avec les Palestiniens qui sont un peuple cher au cœur de tout véritable révolutionnaire, il n'a pas fait de cadeau. En 1995, pour montrer son opposition aux accords d'Oslo, il a expulsé 30 000 Palestiniens de son pays. Comme ça. Et des centaines ont été coincés sans rien aux frontières de l'Égypte. Et beaucoup disent qu'il a amélioré les conditions de vie de son pays et de son peuple. Oui, c'est vrai, mais seulement pendant un bref instant. Il fallait faire partie de la bonne tribu et vivre dans la bonne ville. Sinon, les disparités et inégalités étaient énormes, la pauvreté était pesante et le chômage avoisinait les 30%. Tout ça dans un contexte où la torture est sans limite, monnaie courante et une arme de dissuasion, carrément assumée par le gouvernement, où on fait taire l'opposition et où on reprime et cadre la presse, avec des fortes répressions et des exécutions